Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Midi 22 sur BFM Business, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On s'intéresse maintenant au marché de l'immobilier haut de gamme qui affiche un certain dynamisme, d'autant que l'épidémie a quelque peu redistribué les cartes. On est avec Richard Tsipine, bonjour. Bonjour. Directeur général de Barnes, avec vous. On va faire un peu le bilan d'abord de l'année 2021. Vous avez donc un réseau immobilier de luxe. Où en est l'offre après 2 ans d'épidémie ? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2021, on termine une année assez formidable, puisqu'on atteint un niveau record. Nous sommes à peu près en progression de l'ordre de 33% par rapport à 2019. 33% de transactions en plus ? De chiffre d'affaires, d'activité. Donc c'est surtout des transactions, parce que les prix sont restés stables. Donc plus 33-34%, on va dire, à peu près par rapport à 2019, et plus 55 à 60%. Les chiffres ne sont pas complètement définitifs par rapport à 2020, qui était une année évidemment à part. En ce qui concerne les prix, on est sur une stabilité moyenne, mais qui cache des nuances. Je dirais qu'on a un écart type entre les prix les plus bas, qui correspondent aux appartements peut-être à défaut, les rez-de-chaussée avec des travaux dans des rues sombres, etc. Et puis vous avez tout d'un coup un appartement au dernier étage terrasse. Et là, l'écart type entre les prix de ces deux biens, qui sont donc les extrêmes, a cru. C'est-à-dire qu'on peut avoir des facteurs multiplicateurs de 2 à 3. C'est-à-dire que vous avez un appartement au rez-de-chaussée à 9 000 € le mètre carré, et vous allez avoir un appartement terrasse dernier étage à 22 23 000 €. Donc il y a vraiment un écart important entre les beaux biens et les biens moins bien. La moyenne à Paris, on est toujours à 11 000 le mètre carré Oui, entre 10 500 et 11 000 à peu près. Selon les arrondissements. Est-ce que en France, c'est toujours à Paris qu'on trouve le plus de demandes ? Alors la demande reste très forte. Elle est à la fois très forte et plus hésitante parce que l'offre a gonflé en 2021, même si on s'aperçoit qu'au dernier trimestre 2021, en tous les cas chez Barnes, l'offre se calme. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de rattrapage, je dirais, en 2021, surtout depuis le début de l'année, avec je dirais pas un essoufflement, mais ça se calme en termes d'offres à la fin 2021. Alors les acheteurs sont donc face à une offre plus importante, sont plus hésitants. Ils se posent des questions sur l'avenir, sur les prix, sur l'évolution des prix. Et peut-être que ce qu'on entend sur l'inflation peut jouer aussi un petit peu, sur les taux d'intérêt qui pourraient éventuellement monter, ce que je ne crois pas vraiment personnellement, mais ça peut jouer à quelques centièmes près, et en tous les cas sur le plan psychologique. Donc une offre plus large. Une hésitation, donc des rétractations régulières, des gens qui font des offres, qui réfléchissent, qui reviennent en arrière, etc. Donc un marché plus complexe, plus compliqué en termes d'activité, mais qui continue à très très bien marcher. Moi, je sais, en janvier 2022, d'ores et déjà, les promesses qui seront signées, et on est sur une progression très forte par rapport à janvier 2021, qui était déjà à un niveau correct. Donc l'activité aujourd'hui est très, très intense. Très intense. À quel point chez Barnes, vous avez mesuré la désertion des Parisiens qui sont partis, on l'a dit, 54 000 personnes ont quitté la capitale depuis 2013. Ça s'est accéléré avec l'épidémie. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce que les biens que vous proposez se trouvent parfois peut-être en banlieue ou en région ? Absolument. On a vu concrètement beaucoup de Parisiens, pour ceux qui avaient cette capacité de partir travailler loin, évidemment, parce que tout le monde n'a pas cette facilité. Mais on a vu effectivement marginalement dans certains arrondissements et de façon plus importante dans d'autres, des gens qui vendent leur appartement parisien pour quitter et aller soit en banlieue, dans la mesure du possible, banlieue résidentielle comme les Hauts-de-Seine ou les Yvelines, soit carrément en région. Et non, toutes nos agences de région, que ce soit surtout sur la côte atlantique, mais on peut parler aussi de Deauville, ça a été Arcachon, ça a été Nantes avec La Baule, ça a été Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, etc. Effectivement, on a doublé, voire parfois triplé notre activité avec des prix qui suivent évidemment à la hausse. Et pour ce qui concerne la région parisienne, je dirais que les Yvelines sont mieux tirées que les Hauts-de-Seine. Peut-être que les propriétaires des Hauts-de-Seine étaient un peu trop gourmands sur les prix, se préparant évidemment à une demande très forte. Et en tous les cas, il était pour un client acheteur parisien peut-être plus avantageux d'aller dans les Yvelines, c'est-à-dire un quart d'heure plus loin, des maisons plus grandes et des prix peut-être moins élevés que dans les Hauts-de-Seine. Donc nos agences ou nos équipes des Yvelines, que ce soit les Yvelines Sud autour de Versailles ou les Yvelines Nord autour de Saint-Germain-en-Laye, ont vraiment bénéficié de cette activité beaucoup plus forte. Richard Tsipine, vous avez une expertise sur les tendances qui vont arriver et vous lancez justement Barnes Interior, un service dédié à l'architecture intérieure, dédié aux travaux de rénovation. À quel point c'est devenu important aujourd'hui cet aspect-là des biens que vous vendez ? Alors,
c'est vrai qu'on est dans une tendance à revoir son intérieur parce que les gens se rendent compte à quel point la valeur refuge, non pas seulement en investissement, mais refuge physique est importante aujourd'hui, où il y a le télétravail qui se développe, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une tendance de ce point de vue-là. Mais mis à part ce sujet, chez Barnes, en l'occurrence, par exemple à Paris, nous réalisons 1200 ventes par an. Lorsqu'on se trouve sur un niveau de segment relativement haut de gamme, les clients qui achètent sont plutôt exigeants et je dirais que dans une très grande majorité des acquisitions, ils souhaitent, refaire leur intérieur, soit de façon légère, donc un rafraîchissement, soit de façon lourde, en reconfigurant totalement l'appartement, en créant une chambre ou deux, en reconstruisant partiellement une maison, en surélevant, etc. Donc il y a presque quasiment toujours besoin de travaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je me suis aperçu en creusant un peu le sujet, que 60 à 70% des chantiers se terminaient mal. Lorsque vous faites appel à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, qu'on vous a plus ou moins recommandé, etc., on ne sait pas très bien quel type d'ouvrier il peut faire travailler. Et ça se termine mal, c'est-à-dire soit ça ne se termine pas, soit vous avez des travaux qui ont des défauts qui se révèlent quelques mois après, donc vous êtes obligé de faire appel à une assurance. Finalement, vous vous rendez compte que l'assurance, etc., etc. Donc l'un dans l'autre, on s'est dit que nous avons un vrai besoin, toujours dans cet accompagnement global de nos clients, parce que nous, l'idée, c'est vraiment de les accompagner le plus globalement possible avec tous les services complémentaires à l'immobilier qu'on peut leur apporter. On se disait qu'il y a un vrai service à créer. Mais on ne souhaitait pas le faire n'importe comment, évidemment, parce que dans la mesure où la marque Barnes, aujourd'hui, véhicule en tous les cas, on fait tout pour des idées d'excellence, de qualité, etc. Et que c'est un domaine très sensible, il fallait qu'on trouve un acteur avec lequel on pouvait s'associer pour créer un service de qualité. Et en fait, nous avons rencontré Yann Depoix, qui est le directeur général d'une société qui s'appelle EMEA, qui marche très bien et qui a mis en place un process qui nous convient très bien. Donc on s'est associé à cette société pour créer la filiale Barnes Interiors, qui nous permet d'une part de processer l'activité, c'est-à-dire de faire en sorte que les clients rentrent dans un cheminement très structuré, avec un prédevis, avec un accompagnement humain d'un chef de projet qui va les suivre pendant tout le chemin des travaux et de façon très régulière, hebdomadaire, une information sur l'évolution du chantier, les points à décider, etc. Il y a une sélection d'architectes qui est faite avec des critères bien particuliers et vous avez une sélection surtout des corps de métier, de tous les corps de métier qui vont travailler derrière, avec des critères qu'il faut respecter parce que ce qui est important lorsqu'on fait un chantier, d'abord c'est d'avoir un chantier qui vous plaise en termes de goût et de ce que vous souhaitez faire, mais surtout de respecter un budget et un délai. Lorsque vous n'êtes pas sûr des prestataires avec lesquels vous travaillez, de façon générale, vous avez le délai qui explose et le budget qui explose. Donc, il était très important pour nous d'avoir à la fois la qualité de la prestation, mais de respecter ces contraintes. Et à la fin d'arriver avec un produit zéro défaut. Dernière question pour terminer, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et une région que je connais bien. On parlait de Marseille, première ville dans l'investissement locatif. Vous êtes présent à l'international. Est-ce qu'à l'international, Paris, ça représente toujours un placement sûr et intemporel ? Absolument. Paris, d'ailleurs, nous allons sortir notre étude annuelle en février. D'ores et déjà, je peux vous dire que Paris fait partie des 5 destinations qui attirent, qui séduisent le plus ce qu'on appelle les ultra high net worth individuals, qui sont les gens qui ont un très gros pouvoir d'achat. Paris était sorti l'année dernière, il est revenu dans les 5 villes les plus recherchées. Donc effectivement, Paris restera toujours Paris. Capitale qui ne sera pas détrônée par Marseille pour le moment. Magique en tous les cas. Merci Richard Tsipin, directeur général de Barnes, d'être venu dans 60 minutes business.